Blueprint 8. Guérir l'abandon et le rejet. Chapitre 1. Je suis l'architecte souverain de ma citadelle intérieure. Je suis ici, dans le silence de mon propre espace. Je sens la solidité du sol sous mes pieds, une présence stable et immuable. Je ressens les frontières de ma propre peau, cette membrane qui me définit, qui contient mon univers. Et dans ce sanctuaire, je dépose les armes de la lutte, le poids de la quête, l'épuisante recherche de sécurité à l'extérieur de moi-même. Une nouvelle conscience émerge. Je ne suis pas une ville ouverte, exposée au vent, vulnérable aux invasions et dépendante des alliances extérieures pour sa survie. Je suis une citadelle, un domaine fortifié au cœur de mon être, un lieu de puissance et de refuge. Et je ne suis pas un simple habitant de cette citadelle. J'en suis l'architecte, le maître d'œuvre, le souverain. Je peux sentir dans mes mains la substance de la pierre, la densité du mortier, le plan directeur gravé dans mon âme. Je suis l'architecte souverain de ma citadelle intérieure. Cette vérité s'ancre en moi comme la première pierre d'angle, massive et inébranlable. Pendant longtemps, j'ai pu croire que ma sécurité était une chose à négocier, à mériter, à obtenir des autres. J'ai pu laisser les clés de mes portes à des mains étrangères, espérant qu'elles me protègent. Je réalise maintenant que la sécurité n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on construit. Même si par le passé j'ai pu me sentir sans défense, exposé, à la merci des départs et des jugements, je reconnais maintenant ma propre puissance, le pouvoir de concevoir, de bâtir, de fortifier. Les outils sont en moi, les matériaux sont en moi, la volonté est en moi. Cette citadelle n'est pas une forteresse pour m'isoler du monde, c'est une base de pouvoir souveraine depuis laquelle je pourrai, un jour, choisir de m'ouvrir. Mais d'abord, le travail de construction commence, de l'intérieur. Chapitre 2. J'observe les brèches, abandon et rejet, avec compassion et clarté. En tant qu'architecte, ma première tâche n'est pas de construire, mais d'inspecter. Je prends un flambeau, la lumière douce de ma conscience, et je parcours les murs de ma citadelle actuelle. Je ne cherche pas les défauts avec la critique d'un juge, mais avec la clarté d'un ingénieur et la compassion d'un guérisseur. Je m'approche de la première brèche. Elle était ancienne. Je peux voir où les pierres ont été arrachées, où le mur s'est effondré. C'est la brèche de l'abandon. Je peux sentir le vent froid qui s'y engouffre, le vent de la solitude, de la peur panique d'être laissé seul. Je ressens la douleur inscrite dans la pierre, non pas pour la revivre, mais pour la reconnaître. Je pose une main sur le bord de la brèche. « Je te vois », dis-je au mur blessé. « Je vois ta douleur. Je comprends pourquoi tu es là. Je ne cherche pas à la reboucher à la hâte, je l'honore. » Puis, je me déplace vers une autre section du mur. Ici, la brèche est différente. Les pierres ne sont pas arrachées, elles sont érodées, rongées, comme par une pluie acide. C'est la brèche du rejet. C'est la douleur lancinante de ne pas être assez bien, de ne pas être choisi, de ne pas être à la hauteur. Je ressens la honte qui s'infiltre par cette fissure, l'humidité qui affaiblit le mortier de ma propre valeur, et de la même manière, je la touche avec compassion. Je te vois toi aussi, je sais que tu as fait de ton mieux pour me protéger. Même si par le passé j'ai pu passer mon temps à essayer de cacher ces brèches, à les masquer avec des défenses fragiles, aujourd'hui je les expose à la lumière douce de mon acceptation. Je ne suis pas ces brèches, je suis l'architecte qui les observe. Et en les voyant clairement, sans jugement, je sais exactement où le travail doit commencer. L'inspection est terminée, le diagnostic est posé. Chapitre 3. J'accepte que la reconstruction commence de l'intérieur. L'inspection est terminée, les brèches sont identifiées. L'instinct, la vieille habitude, serait de se précipiter à l'extérieur des murs pour chercher des pierres, pour demander de l'aide, pour trouver un matériau miracle qui pourrait combler le vide rapidement. Mais je suis un architecte sage. Je sais que la solidité d'un mur ne vient pas de l'extérieur, elle vient de sa fondation et de la force des pierres elles-mêmes. J'accepte cette vérité fondamentale. La reconstruction commence de l'intérieur. Je me tourne le dos aux brèches, je m'enfonce au cœur de ma citadelle, vers la cour centrale, vers la source la plus profonde. Je comprends que combler les brèches avec des matériaux extérieurs, l'approbation d'un autre, la présence d'un partenaire, ne serait qu'un rapiessage temporaire. Le premier vent, la première pluie, et le mur s'effondrerait à nouveau. La véritable sécurité, la solidité qui dure, doit provenir de ma propre carrière. Je ressens la profondeur de cette décision. C'est un changement de paradigme, c'est l'abandon de la quête extérieure. Je peux sentir un calme nouveau s'installer. Il n'y a plus d'urgence à plaire, à performer, à retenir. Le seul travail qui compte se passe ici, au centre de mon propre domaine. Je dois d'abord sécuriser ma source d'eau intérieure et apprendre à extraire mes propres pierres de validation avant de pouvoir songer à réparer les murs. Même si cette voie peut sembler plus lente, plus solitaire, je sais qu'elle est la seule qui mène à une sécurité véritable.
Je me sens comme un souverain qui, après des années de dépendance à des importations fragiles, décide de développer les ressources de son propre royaume. C'est un acte de puissance, de dignité et de vision à long terme. La reconstruction ne sera pas visible de l'extérieur pendant un certain temps, mais les fondations, elles, deviendront inébranlables. Chapitre 4. Je deviens le parent aimant et sécurisant que j'ai toujours cherché. Au cœur de ma citadelle, je sens la présence d'un être, un enfant intérieur, la partie de moi qui a ressenti la douleur des brèches, qui tremble encore au souvenir du vent froid de l'abandon. Pendant longtemps, j'ai pu l'ignorer, ou pire, le rejeter, espérant qu'un autre viendrait le consoler. Aujourd'hui, je me retourne vers lui, et je change de rôle. Je deviens le parent que cet enfant a toujours attendu, toujours espéré. Je me vois, adulte, fort, souverain, m'approcher de cette version plus jeune de moi-même. Je me penche, je ne le brusque pas. J'attends qu'il lève les yeux vers moi, et dans mon regard, il n'y a pas de jugement, pas de reproche. Il n'y a qu'une tendresse infinie, une acceptation totale. Je lui parle, non pas avec des mots, mais avec mon énergie. Je suis là, dis-je. Je ne vais nulle part. Tu n'es plus seul, jamais plus. Je peux sentir sa méfiance. Ces années de solitude, je ne demande rien. Je reste simplement là. Ma présence est une promesse silencieuse et inébranlable. Je suis le chêne immense sous lequel il peut enfin s'abriter. Je le prends dans mes bras, je sens la chaleur de mon propre corps qui enveloppe ce petit être tremblant. C'est la sensation de la sécurité absolue. Je suis le refuge. Je suis le protecteur. Je suis la constance. Même si par le passé j'ai délégué ce rôle à d'autres, je le rapatrie maintenant avec une force et un amour féroce. Cet enfant intérieur n'a plus besoin de regarder vers la porte d'entrée, attendant que quelqu'un vienne. Je suis déjà là, et je ne l'abandonnerai jamais. Chapitre 5. Je sécurise la source d'eau vive de l'amour-propre inconditionnel. Je suis ce parent aimant, et ma première tâche est de m'assurer que l'enfant intérieur ne manquera plus jamais de la ressource la plus vitale. Je me dirige vers le centre de la cour de la citadelle. Là se trouve un puits, c'est la source de l'amour-propre. Parfois, il a été à sec. Parfois, son eau a été boueuse, polluée par le doute et l'autocritique. Je sécurise cette source. Je suis l'ingénieur de mon propre cœur, je nettoie le puits, je retire les débris des vieilles hontes, les pierres des critiques passées, je descends jusqu'au fond, jusqu'à la source elle-même, la connexion directe à ma propre valeur intrinsèque, et je la protège. Je construis une margelle solide autour d'elle, faite de la certitude que mon droit d'être aimé n'est pas conditionné par mes actions, mes réussites ou mes échecs. Il est inhérent à mon existence, je peux sentir l'eau commencer à remonter. Une eau claire, fraîche, pure, c'est l'amour inconditionnel. C'est une eau qui ne juge pas. Elle ne demande rien en retour, elle est simplement là, abondante, inépuisable. Je prends un gobelet, je le remplis de cette eau vive et je l'offre à mon enfant intérieur. Je le regarde boire, gorgée après gorgée, et je vois la vie, la couleur, la confiance revenir dans ses yeux. Même si j'ai passé des années à chercher cette eau dans les yeux des autres, je sais maintenant que la source la plus pure a toujours été en moi. Je suis le gardien de ce puits. Chaque jour, je viendrai ici. Chaque jour, je m'assurerai que l'eau coule librement. Chaque jour, je boirai à ma propre source et j'abreuverai chaque partie de mon être. Je ne serai plus jamais assoiffé. Chapitre 6. Ma présence est mon ancrage fondamental. L'enfant intérieur est en sécurité. La source d'eau vive est protégée. Il y a maintenant, au cœur de ma citadelle, un espace de paix absolue. Je m'assois au bord du puits, l'enfant à mes côtés, et je respire. Je suis simplement là. Je découvre la puissance de ma propre présence. Ce n'est pas une idée, c'est une sensation. La sensation de mon corps qui respire, la chaleur de ma propre compagnie, le silence paisible de mon esprit. Cette présence est le sol même de ma citadelle. C'est le roc sur lequel tout le reste est construit. Quand le vent de l'incertitude souffle à l'extérieur des murs, je peux toujours revenir à ce point d'ancrage. Je peux toujours revenir à la sensation de mon propre être. Je deviens mon propre foyer. Je n'ai plus besoin d'un lieu extérieur ou d'une autre personne pour me sentir chez moi. Le sentiment de sécurité, d'appartenance, de paix, je le génère moi-même par ma capacité à être pleinement présent avec moi-même, ici et maintenant. Je peux fermer les yeux à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, et retrouver ce sanctuaire intérieur. Même si par le passé j'ai pu fuir le silence, fuir ma propre compagnie, je la recherche maintenant comme mon plus grand trésor. Ma présence est mon refuge. C'est la certitude silencieuse que, quoi qu'il arrive dans le monde extérieur, j'ai toujours un lieu sûr où revenir. Je suis mon propre point de repère. Je suis mon propre nord. Et cet ancrage est la fondation sur laquelle je vais maintenant reconstruire mes murs. Chapitre 7. Je pose les pierres de la validation intrinsèque, une par une.
Le travail intérieur a sécurisé les fondations. Il est temps de commencer la reconstruction des murs. Je me dirige vers la carrière de ma propre citadelle, un lieu riche d'une pierre dense et lumineuse, de la validation intrinsèque. Chaque pierre est un acte, une pensée, une réussite, une qualité qui m'appartient en propre. Je deviens le maître maçon de mon âme. Je commence par extraire la première pierre. Je me remémore une fois où j'ai fait preuve de courage, même si personne ne l'a vu. Je ressens à nouveau la force de cet acte. Je ne la minimise pas, je l'honore. Je taille cette pierre avec précision, la nommant « mon courage ». Et je la pose, je la cimente avec le mortier de mon propre respect. Clic, la première pierre est en place dans la brèche. Puis une autre, je reconnais une de mes qualités fondamentales, ma gentillesse, ma curiosité, ma persévérance. Je ne la compare à celle de personne d'autre, c'est la mienne. Je l'extrais, je la nomme ma persévérance et je la pose. Clic, le mur monte. Je me souviens d'une promesse que je me suis faite et que j'ai tenue. Je la taille. Ma fiabilité envers moi-même. Clic, je reconnais une compétence que j'ai acquise par mon propre effort. Ma compétence. Clic, je ne me presse pas. Chaque pierre est choisie avec soin. Chaque acte de reconnaissance est un acte de construction. Je ne cherche pas de grosses pierres spectaculaires. Les petites pierres, posées avec constance, construisent les murs les plus solides. Même si par le passé j'ai pu attendre que les autres me jettent des fleurs, je construis maintenant mon propre jardin vertical. Je suis le seul dont l'opinion compte dans la construction de ma propre valeur. Le mur monte, pierre par pierre, et il est magnifique. Chapitre 8. Ma valeur est inhérente et indépendante de l'approbation extérieure. Alors que je construis ce mur, pierre par pierre, je réalise une vérité encore plus profonde. Ces pierres que je pose ne sont pas la source de ma valeur, elles en sont l'expression. La valeur elle-même est la carrière inépuisable d'où je les extrais. Je ressens cette vérité comme un changement de gravité. Ma valeur n'est pas une somme de mes qualités ou de mes actions. Ce n'est pas quelque chose que je construis, c'est quelque chose que je suis. C'est une propriété fondamentale de mon existence, aussi inhérente que la masse d'un objet. Elle ne peut être ni augmentée, ni diminuée par des forces extérieures. L'approbation des autres est comme un rayon de soleil qui vient éclairer le mur. C'est agréable, mais l'absence de soleil n'enlève rien à la solidité de la pierre. Le jugement des autres est comme une pluie qui frappe le mur. C'est désagréable, mais elle ne peut pas dissoudre la pierre. Je suis le gardien de cette valeur inhérente. Mon travail n'est pas de la créer, mais de la reconnaître et de la protéger de l'illusion qu'elle pourrait dépendre de quoi que ce soit d'extérieur. Je cesse de participer aux transactions où mon estime de moi est la monnaie d'échange. Je la retire du marché. Elle n'est plus à vendre. Elle n'est plus en jeu. Même si par le passé le regard des autres a pu être le miroir dans lequel je cherchais mon propre reflet, je brise ce miroir. Le seul reflet qui compte est celui que me renvoie ma propre source intérieure. Je suis, et cela suffit. Cette certitude est le mortier le plus puissant qui soit. Il rend mon mur non seulement solide, mais monolithique, une seule et même substance, de la fondation au sommet. Chapitre 9. Je développe une immunité totale à la peur du jugement. Mon mur de validation intrinsèque est haut et solide. Ma valeur est hors de portée. Je me tiens maintenant sur le chemin de ronde de ma citadelle, et je regarde le monde extérieur. Je vois les autres, je les entends. Parfois, leurs mots sont des flèches de critique, de jugement, de désapprobation. Autrefois, ces flèches auraient traversé les brèches de mes murs et se seraient plantées directement dans mon cœur. Aujourd'hui, je les regarde arriver avec un calme nouveau, je les vois voler dans ma direction, et je les observe. Elles frappent le mur que j'ai construit, et elles ricochent, elles tombent au sol, inoffensives. Le son de l'impact est sec, externe. Je peux le trouver désagréable, mais il ne me pénètre plus. Je développe une immunité. Ce n'est pas une armure de dureté ou d'indifférence. C'est le résultat naturel de ma solidité intérieure. Je comprends que le jugement de l'autre n'est pas une vérité sur moi. C'est une information sur l'autre. C'est le reflet de ses propres peurs, de ses propres croyances, de son propre monde. Je peux avoir de la compassion pour l'archer, mais je n'ai plus à accepter sa flèche. Même si la peur du jugement a pu dicter mes choix, mes paroles, mes silences, je me sens maintenant libéré de sa tyrannie. Je peux dire ma vérité, je peux faire mes choix, je peux être qui je suis. L'opinion des autres n'est que le temps qu'il fait, parfois ensoleillé, parfois orageux. Mais je suis la citadelle, je ne suis pas la météo. Cette immunité n'est pas une posture agressive, c'est une paix profonde, la paix de celui qui est enfin en sécurité dans sa propre maison. Chapitre 10. Lorsque la peur de l'abandon s'active, je renforce ma connexion à moi-même. Les murs sont solides, mais je sais que même la citadelle la plus forte peut sentir les tremblements de terre des anciennes blessures. Je suis dans une relation, une interaction, et je le sens, le changement subtil dans le ton de l'autre,
La distance qui s'installe, le silence qui s'étire, et le vieux signal d'alarme retentit. La peur de l'abandon, je ressens la secousse. C'est une vague de froid dans mon ventre, une accélération de mon cœur. C'est la brèche ancienne qui vibre, qui se souvient. L'instinct primitif hurle. Agrippe-toi, fais quelque chose, ne le laisse pas partir. Mais je suis l'architecte. Je ne suis plus la victime de mes propres alarmes. Au lieu de me tourner vers l'extérieur, au lieu de courir vers l'autre pour chercher une réassurance, je fais le mouvement inverse. Radicalement. Je me tourne vers l'intérieur, je cours vers le centre de ma propre citadelle. Je m'assois au bord du puits. Je prends mon enfant intérieur dans mes bras, celui qui est terrifié. Je suis là, lui dis-je avec une fermeté aimante. Je te sens, je suis avec toi. Quoi qu'il arrive là dehors, ici, tu es en sécurité. Je ne t'abandonnerai pas. Je renforce ma connexion à moi-même. Je sens la solidité de mon propre sol, la chaleur de ma propre présence. Je bois une gorgée à ma source d'amour-propre. J'ancre mon attention dans la certitude que je suis mon propre parent sécurisant. La panique extérieure commence à s'apaiser, non pas parce que la menace a disparu, mais parce que mon refuge intérieur est plus fort que la tempête. Je peux alors regarder la situation extérieure, non plus depuis un état de panique infantile, mais depuis la tour de contrôle de ma souveraineté d'adulte. Ma sécurité ne dépend plus de la présence de l'autre, elle dépend de ma présence à moi-même. Chapitre 11. Je transforme la douleur du rejet en carburant pour mon autonomie. La flèche est partie, j'ai été rejeté. Une porte s'est fermée, un choix n'a pas été fait en ma faveur. Je ressens la piqûre, la douleur aiguë, la chaleur de la honte, le froid de l'exclusion. C'est la vieille brèche du rejet qui vibre, la douleur est réelle, je ne la nie pas. Mais mon processus a changé. Autrefois, cette douleur m'aurait conduit à m'effondrer, à remettre en question ma propre valeur, à me recroqueviller dans un coin de ma citadelle en me demandant ce qui ne va pas chez moi. Aujourd'hui, je suis un alchimiste. Je sais que la douleur est une forme d'énergie, et toute énergie peut être transformée. Je prends cette énergie brûlante du rejet, je la saisis, et au lieu de la laisser me consumer, je la dirige. Je la canalise vers ma carrière intérieure, là où j'extrais les pierres de ma propre valeur. Cette énergie devient la force de mon marteau et de mon burin. Chaque once de douleur devient une impulsion pour extraire une nouvelle pierre de validation intrinsèque. Tu n'as pas été choisi pour ce projet? Parfait. Utilise cette énergie pour te former et maîtriser cette compétence que tu voulais acquérir. Cette personne ne veut plus de toi dans sa vie? Excellent. Utilise cette énergie pour renforcer ton amitié avec toi-même, pour te lancer dans cette passion que tu avais mise de côté. Je transforme la douleur en action centrée sur moi-même. Chaque rejet devient une occasion de me choisir plus profondément, de m'investir plus totalement en moi. L'énergie qui aurait pu me détruire devient le carburant qui construit mes murs plus hauts et plus forts. Je ne dépends plus de l'acceptation des autres pour avancer. Je me sers de leur refus comme d'un tremplin. Je transforme le poison en remède, et mon autonomie devient inébranlable. Chapitre 12. Je régule les tempêtes émotionnelles depuis le centre de ma citadelle. La peur de l'abandon et la douleur du rejet sont les vents et les pluies des grandes tempêtes émotionnelles. Je sais qu'elles viendront, mais je ne suis plus un paysan sans abri. Je suis le seigneur de ma citadelle. Quand la tempête se lève, quand les vents de la panique hurlent et que la pluie glacée de la tristesse s'abat, je ne reste pas sur les remparts à me faire fouetter par les éléments. Je donne l'ordre à ma conscience de se replier. Je descends des murs, je traverse les cours, et je pénètre dans le donjon central, la pièce la plus profonde, la plus silencieuse, la plus protégée de ma citadelle. C'est mon centre de commandement, c'est mon point d'ancrage. Ici, au cœur de moi-même, je peux encore entendre le bruit de la tempête au dehors, mais il est assourdi, distant. Il ne me menace plus, je suis en sécurité. Depuis ce centre, j'active mes outils de régulation. Je me concentre sur ma respiration, sentant le sol stable sous moi. Je pose une main sur mon cœur, offrant de la chaleur à mon enfant intérieur. Je ne cherche pas à arrêter la tempête. Je sais que c'est impossible. Je cherche à maintenir le calme au centre, en attendant qu'elle passe. Je suis le point immobile au centre de l'ouragan. Mon travail n'est pas de combattre le vent, mais de rester ancré. Ma stabilité intérieure est plus forte que n'importe quelle turbulence extérieure. Même si par le passé la moindre bourrasque pouvait me dévaster, je sais maintenant comment trouver refuge en moi. Je peux laisser les tempêtes faire rage. Elles nettoient l'air, elles arrosent la terre, et quand elles passent, je peux ressortir de mon donjon, constater que ma citadelle est toujours debout, plus solide et plus sage qu'avant. Chapitre 13. Ma citadelle est imprenable, je suis en sécurité absolue. Le travail est accompli. Je me tiens sur la plus haute tour de ma citadelle. Je regarde les murs, ils sont hauts
épais, construisent avec les pierres de ma propre valeur, cimentées par l'amour inconditionnel que je me porte. Les brèches ont disparu, non pas masquées, mais reconstruites de l'intérieur avec une matière plus solide qu'auparavant. Le soleil brille sur ma forteresse. Je ressens la sécurité, non pas comme un concept, mais comme une sensation physique. C'est le silence profond qui règne à l'intérieur de mes murs, c'est la certitude du sol sous mes pieds. C'est la chaleur constante qui émane de la source d'eau vive en mon centre. Je peux sentir que rien, absolument rien de l'extérieur ne peut détruire cette structure. Les armées de l'opinion, les catapultes du jugement, les saisons de l'abandon, ils peuvent assiéger mes murs, mais ils ne peuvent plus les franchir. Ma citadelle est imprenable. Cette certitude n'est pas une arrogance, c'est une paix profonde, radicale, qui dissout l'anxiété à sa racine. Le besoin de contrôler les autres, de prévoir l'avenir, de me défendre constamment, tout cela s'évanouit. Pourquoi se battre quand on est déjà en sécurité? Pourquoi craindre la perte quand sa source la plus vitale est à l'intérieur? Je suis en sécurité absolue. Cette sécurité ne dépend pas de mes finances, de mon statut, de mes relations. Elle dépend de ma relation avec moi-même. Elle dépend de la solidité de la structure que j'ai bâtie. Je peux maintenant faire face au monde, non pas depuis un état de manque et de peur, mais depuis cet état de sécurité fondamentale. Je suis mon propre refuge. Je suis ma propre forteresse, et je suis enfin, véritablement, chez moi. Chapitre 14. Je m'ouvre au monde depuis un espace de complétude et de puissance. Depuis le chemin de ronde de ma citadelle imprenable, je regarde à nouveau le monde. Mais cette fois, mon regard est différent. Je ne le vois plus comme un champ de menaces potentielles. Je le vois comme un paysage d'opportunités. Et je donne un ordre, l'ordre d'abaisser le pont-levis. Je le fais non pas par nécessité, mais par choix, non pas par faiblesse, mais depuis une position de force absolue. La porte de ma citadelle s'ouvre. Ce n'est pas un acte de vulnérabilité, c'est un acte de puissance. Je sais que je peux laisser le monde entrer parce que mon sanctuaire intérieur est sécurisé. Je sais que je peux aller à la rencontre du monde parce que j'ai toujours un lieu sûr où revenir. Je choisis qui je laisse entrer. Je suis le gardien de ma propre porte. J'accueille ceux qui viennent en paix, ceux qui respectent l'architecture de mon être. Je peux interagir, connecter, aimer, sans la peur que l'autre me détruise ou me définisse. Ma sécurité n'étant plus en jeu dans la relation, je peux aimer plus librement, plus généreusement. Je choisis comment j'interagis. Je sors de ma citadelle non pas comme un soldat en armure, mais comme un souverain en visite sur ces terres. Je peux prendre des risques, être audacieux, exprimer ma vérité, car je ne crains plus le rejet. Le pire qui puisse arriver est que je doive rentrer dans ma citadelle et boire à ma propre source. Et ma source est inépuisable. Je m'ouvre au monde non pas pour en obtenir quelque chose, mais pour y contribuer depuis ma propre plénitude. Chapitre 15. Je suis libre, complet et inconditionnellement aimé par moi-même. Le pont-levis est baissé, mais le cœur de ma citadelle reste mon sanctuaire. Je suis à la fois ouvert au monde et enraciné en moi-même. Et dans cet équilibre parfait, je ressens la pleine mesure de ma transformation. Je suis libre, libre de la peur de l'abandon, libre de la tyrannie du rejet, libre du besoin d'approbation. Je suis libre de choisir mes relations, de dire ma vérité, de suivre mon propre chemin. Les chaînes invisibles qui me liaient aux attentes et aux réactions des autres se sont dissoutes. Ma vie est ma propre création, sculptée par mes propres mains. Je suis complet. Il n'y a pas de partie manquante, il n'y a pas de vide à combler. Chaque pierre de ma citadelle est à sa place. Je suis un système entier, souverain, autosuffisant. La quête est terminée. Je ne cherche plus mon autre moitié, car je suis déjà entier. Je suis un cercle parfait. Et par-dessus tout, je suis inconditionnellement aimé. Cet amour n'est pas un visiteur. Il est le gardien de la source, il est l'eau du puits, il est le mortier entre les pierres. C'est l'atmosphère même de ma citadelle. C'est un amour qui ne dépend d'aucune condition, qui ne peut être ni gagné ni perdu. C'est la vérité fondamentale de mon être, et dans la certitude de cet amour, je trouve la paix finale. Je suis aimé, je suis complet, je suis libre,